Trading. Salut, c'est Antoine et ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je te propose un replay de session. On va bosser sur la session du jeudi 22 janvier 2026 où j'étais un petit peu trop crispé. Je vais mettre pause parce que la session va pas tarder à commencer dans quelques secondes là. Hop. Alors, en fait, tout simplement, le marché est extrêmement remonté la veille. On est sur des zones hautes. On va regarder le 1 heure, pardon. On voit résistance, support, résistance, support, résistance. Voilà. Donc on est assez haut, puis on est sur un seuil où ça peut se bloquer. Puisqu'on est monté la veille, on est monté également le matin. Donc biais baissier, ok, on est d'accord là-dessus. C'est-à-dire qu'on va être agressif sur les shorts et beaucoup plus prudent sur les hausses. Moi ce jour-là, alors le 5 minutes, il n'est pas à la bonne place. Voilà, 5 minutes. Moi j'avais trop peur en fait de me faire défoncer. Je me suis déjà un peu fait peur la veille. J'étais dans la machine à laver là avec Trump et le Groenland et puis le Danemark après qui fait redescendre. Le soir je n'étais pas là donc voilà. Mais voilà, donc je voulais pas acheter avant d'arriver sur les points bas du jour et je pense que c'était une erreur. Parce qu'il ne faut pas confondre un biais. Donc là on a un biais baissier. J'avais ce même biais ce jour-là, pas de problème. Mais la peur que le marché fasse un gros trou à la baisse, bah ça c'est pas dans le trading, c'est pas dans la règle de trading, c'est pas c'est un scénario possible, mais il faut pas l'anticiper. On n'est pas là pour anticiper non plus ce qui peut se passer ou pas. La preuve, ce jour-là, et de mémoire, on n'a pas fait un gros trou à la baisse. Donc voilà, il faut que j'évite de tomber dans ces pièges-là. On a un biais, point barre, c'est tout. Après, on applique la stratégie ce qu'on est censé faire. Donc toi, t'es pas obligé de trader de la même manière que moi, hein. Il y a 1000 façons de trader, ça c'est pas un problème, mais quand on fait une analyse de marché, on se cantonne à ce qu'on a décidé et on se fait pas des scénarios. En fait, le boulot de trader, c'est pas de deviner le futur, c'est de trader le présent et chercher les probabilités. Et moi, ce jour-là, j'ai anticipé un futur probable, forte baisse, mais qui n'a pas eu lieu. Et en fait, ça fait que j'ai très très peu tradé et voilà, j'avais vraiment peur en vrai, quoi. Alors qu'en fait, fallait être pragmatique. Donc je me rappelle pas de la session, par cœur. On va la refaire là et on va voir ce que je suis capable de faire. Donc c'est parti. Je mets play, je mets la vitesse à fond. Et donc je short si ça pousse en haut. Et je l'ai dit en 5 minutes, hein, c'est les 660. À partir de 660, on commence à s'intéresser. Ça fera 80 points de baisse. Et ça ne veut pas dire qu'on va acheter à 660. Hein, ça veut juste dire qu'on va regarder ce qui se passe. Et ça peut être plus bas. Donc ça peut être une centaine de points. Qui sait très bien. Donc là, pour l'instant, je laisse faire le marché. Hein. Tu vois, mon repère, il est là. 660. Le repère en haut, c'est la ligne verte. C'est parfait. Pour l'instant, on est entre les deux. Donc je fais rien. Donc je bosse énormément au carnet d'ordre 6 antiques, c'est à peu près pareil. On voit très très bien sur le 6 antique ce qui se passe au carnet. Le carnet, c'est quand même intéressant pour les dynamiques qu'on ne voit pas dans une bougie. Hein. On ne voit pas comment s'est formée la bougie. Mais c'est au moment où on veut faire nos sorties par exemple au carnet, ou si vraiment on a une zone où on veut vraiment vérifier ce qui se passe. De toute façon, je vais ralentir au moment où je verrai qu'on arrive là. Visiblement, ça va être les achats qui vont se faire en premier. Donc là, voilà, tu vois, on vient de trouver. Donc là, je mets à 100%. Je redescends au carnet, je regarde un peu ce qui se passe. Donc là, on a fait un gros trou encore. Donc tu vois, 660, là, déjà, on avait déjà fait 25 points de plus, presque 30 points. Donc on est à 120 points par rapport au point haut. Donc c'est bon, hein. Voilà. Et c'est à partir de là qu'on regarde un peu ce qui se passe. Donc là, il y a une petite dynamique acheteuse. Ok, tu vois, boum, c'est parti. Ok, je vais pas mettre tout en bas parce que il y a une espèce de... Ça, c'est comme si c'était une mèche, ça fait partie de la mèche. Je vais viser les 40 tourons. Order filled.
Alors je suis en vitesse réelle, hein, j'avais l'impression que ça allait un peu vite. Ici on a fait résistance, on a à peu près la moyenne mobile. Là je veux pas être très très gourmand. Si j'ai ça, déjà 33 dollars sur un micro, je suis content. D'ailleurs on pourrait presque se mettre un peu plus bas. Order Voilà, filled. ok, exécuter à la moyenne mobile, parfait. Bon, là il se trouve qu'il va au-dessus, mais on est en train de former une baisse, donc c'est pas obligé qu'on revienne tout le temps faire un point plus haut. Hein. Dans les baisses, c'est la théorie de dos, c'est plutôt des points hauts de plus en plus bas, donc c'est pour ça que je vais pas être trop gourmand. Ici, je peux essayer de le reprendre. C'est Order un peu filled. risqué là. On va faire pareil, une sortie assez courte, 53. Alors là, je surveille le carnet. Donc là, on a déjà eu un 48,25. On va voir si ça revient. Si ça rebloque ou pas. Donc là, on est passé au-dessus, c'est bon. 49,50. Order Ok, on est filled. sorti. Donc là, je vais pas le reprendre parce que, comme j'ai dit, on est dans une tendance baissière. On n'est pas dans un breakout, hein, on le voit bien. Puisque déjà ici, il y avait eu du retour. On fait une descente, du retour. Donc voilà. Mais pour autant, je ne vais pas agresser plus que ça cette zone. Maintenant, déjà, on l'a fait 2 fois, c'est déjà beau. On risque de percer à la baisse ici. Il y a plus de probabilité maintenant. Déjà, c'est rare que dans le sens de la tendance, en contre-tendance comme ça, c'est rare que je le prenne 2 fois. Mais là, vu que j'ai réussi à le trader un peu plus haut, en fait, en vrai, c'est le premier que j'arriverais du mal à avoir. C'est que souvent, je me mets trop bas. Donc, j'aurais eu que le deuxième, en fait. Donc, je l'aurais eu quoi qu'il arrive, celui-là. Donc, ça me dérange pas de prendre les deux quand j'ai réussi à avoir le premier. Allez, on va checker maintenant des shorts. On est remonté. Alors, c'est pas encore assez. Je pense, tu vois, on a une zone ici un peu support, résistance, résistance. Donc, autour des 700. On va aller voir ce qui s'y passe. Là, c'est trop bas encore, le 80. Là, j'ai pas envie de le prendre. Ça fait quoi 10, 20, 30, 40 points, c'est pas assez. Voilà, là, on entre dans une zone un peu mieux. Là, on vient de voir du vendeur. On va se mettre 90. Comme tout à l'heure, on va laisser une petite marge. Et on attend, on voit si ça rebaisse, tant pis. Et si ça revient, tant mieux. Order Hop filled. là, par contre j'ai été un peu surpris. Là on va le faire au carnet, on est dans le sens de notre biais. On va quand même regarder, peut-être pas les points bas ici, mais 65-25 en mémoire à peu près. Et on va voir ce que fait le marché. Est-ce qu'il vient juste buter à 72? Alors, donc là j'avais prévu, il a fait une mèche là. On l'a même pas vu. On l'a même pas vu. J'avais dit quoi tout à l'heure? Il est dans cette zone. Hein. Ok, 73. Bon, je vais Order sortir filled. à la volée. On est dans la zone de tout à l'heure. On a déjà raté une fois, on va pas le rater deux. On est moins stressé quand c'est dans ce sens-là parce que on est en train de shorter dans la tendance baissière. Donc c'est pour ça que j'essaie d'aller chercher des objectifs plus grands et que je suis un peu moins tendu si j'ai raté une sortie. Parce que la probabilité est plus qu'on reparte à la baisse plutôt qu'on remonte. À l'inverse, là j'étais acheteur, tu vois, je vais prendre des objectifs plus fixes, je vais les mettre directement au carnet. J'ai envie de sortir dès que j'ai mon point, alors qu'ici je suis un peu plus joueur dans l'autre sens, dans le sens de mon biais. Oups là, là il y a eu un gros trou. On est en 400%, hein, c'est normal que ça fait... mais bon, ça a été vite quand même ici.
43,13 et 43,19, donc tu vois, en quelques secondes, là il a dévissé le marché. Là pareil, je vais me mettre 17,25 et on va voir. Ok, on va l'enlever, c'est beaucoup remonté, le temps passe. Alors tu te rends pas compte, hein, mais c'est que là il est 43 quand j'ai mon signal, et là il est déjà 45, 46. On est remonté 10, 20, 30, 40, 50 points, c'est énorme. Donc, comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, moi j'ai trop peur qu'on ait une tendance baissière, qu'on vienne faire un gros trou encore, un coup de marteau. Donc j'attends de voir. Puis s'il me redonne un signal à cet endroit-là, on le prend. Alors, là, on peut prendre le Order 7. filled. On peut prendre le 7. Ok, donc là, on va essayer de le ressortir flat. Order filled. Je prends une petite perte là parce que je me suis fait trouer et que la moyenne mobile jaune est déjà là, donc voilà, je m'en fous de perdre 5 dollars. Et en fait, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que la suivante, je vais la prendre en double. Donc là, il faut attendre. Ça nous évite de traîner une position. Des fois, la semaine dernière, je me rappelle, j'ai pris plusieurs fois des moins 9 dollars comme ça. Mais c'est pas très grave parce que tu vois, là c'est quand même 10, 20, 30 points. Donc 30 points, ça fait 60 dollars. Vaut mieux perdre 5 dollars que de se traîner. Tu vois, là, ça descend encore. Faut faire très, très, très attention. Dès que tu te prends un trou comme ça, hop, il faut essayer de sortir flat ou à la moyenne mobile jaune. Toutes les moyennes mobiles me servent, hein. Elles ont tout un rôle. Alors celle d'une minute, c'est plutôt le matin et le soir que j'utilise. Là, en pleine session comme ça, américaine, bien dynamique, j'en ai pas besoin. Mais tu vois, ça c'est pour mes take profits, ça m'aide à savoir des repères. Bon, là pour l'instant, il n'y a rien. On est clairement en unidirectionnel, baissier, tu vois, on revient jamais. Tu vois, là c'est la première fois, voilà. C'est la première fois qu'on revient. Est-ce que je vais arriver à mettre 100%? Voilà. C'est la première fois. On va rentrer 60. Order filled. Et on va essayer de sortir 76. Order filled. C'est bon. On va voir si on peut le retaper plus bas. Peut-être 56, 57. Donc là, on est à 117 dollars. Donc là, c'est mort. C'est trop remonté. Ça fait. Il y a 50. Encore le timing, ça va. Mais là, il y a eu tellement de points à la hausse. Attends. Ah là, c'est 600. Putain, je suis pas au bon endroit.
Oh, c'est ça que je voulais. Order filled. Attends, mais il faut que je remette 100. Je trouve que ça va vite, tu m'étonnes. Ok, là on est dans le sens encore une fois de la tendance. Donc voilà, c'est à peu près ici qu'on veut sortir, mais on va boum, 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 tac, je Order sors. filled. Ok, là, je visais ici, mais j'attends de voir au carnet, comme tout à l'heure, hein. On a fait pareil tout à l'heure. Sauf que tout à l'heure il est remonté, donc du coup j'ai repris cette descente. Là, quand je vois le gros trou là, j'attends même pas. Je sais pas ce qu'il va faire derrière, mais on a doublé notre gain, je pense, là, plutôt que faire un TP fixe. Donc voilà, il faut faire le carnet. Après, sinon, en vrai, j'aurais pu attendre, tu vois. Là, on voit la zone un peu rangy et je serais sorti un peu plus bas. Bon, j'aurais pu faire un peu mieux, mais quand tu vois un trou comme ça à 40 points, je sais pas combien, là, 10, 20, 30, ouais, 40. 40, c'est énorme. On double le gain quand on fait généralement 20 points, on est content déjà. Donc là, un scalp à 40 points, t'as vu en quelques secondes. Donc ça, c'est uniquement parce que je suis dans le sens de mon biais, je suis dans le sens de la tendance. Donc je peux me permettre d'essayer de faire ça. Ok, maintenant deux options. Soit on redescend en bas, soit on remonte en haut. Mais entre les deux, on fait rien. On a 50% de chance en fait que ça monte ou que ça descende. Donc moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, je traite pas des piles ou face. Je traite des zones où j'ai un peu plus de probabilité dans mon sens. Dès que tu te retrouves dans un range, dans un triangle de consolidation, tout ce qui est chartiste, biseau, tout ça, t'as pas de probabilité suffisante pour savoir si ça va sortir par le haut, par le bas. Et donc il faut rien faire. Et tant pis si c'est long d'attendre. Mais il faut savoir être patient. Alors là, on a fait des nouveaux points bas. Ok, là on a buté ici. 47,25. Oh, il m'a pas exécuté, j'étais peut-être un peu trop bas. Attends, j'ai pas mis les données là. Ici, on est à combien? 50. Bah ouais, pourtant j'y étais, mais j'ai pas été exécuté. J'ai pas été exécuté, on va attendre. Alors, 1, 2, 3. Là, je vais faire un TP court, hein, parce que ça fait quand même. C'est un peu dangereux là. Alors, ça arrive, hein, c'est des contrats futurs, donc si t'es trop tard dans la liste et que le prix n'est pas resté assez longtemps, bah, ils ont exécuté une partie des gens, mais pas toi. C'est des choses qui sont tout à fait possibles, hein, dans les contrats futurs. Et ça le fait aussi en mode replay, en mode démo. Il veut pas, hein. Order 48. filled. On a eu 48 et on sort 56. Order filled. Ouais, je l'ai tapé à la volée, c'est bon. Tu vois, là, je sors première moyenne mobile, hein. Voilà, là je vais pas le retaper, hein, c'est trop dangereux. Déjà là c'était risqué, on aurait mieux fait de le faire beaucoup plus tôt. Alors le premier on peut pas savoir, enfin sauf si on s'est bien placé, mais la preuve en est j'étais sans doute trop bas, ou je sais même plus si je l'ai mis celui-là. En tout cas le deuxième on l'a raté de peu. Donc là troisième ça devient très dangereux. En fait les probabilités diminuent. Donc, en trading argent réel, je sais pas si je l'aurais pris celui-là. Il me semble que je l'ai pris. Attends, je sais plus, faudrait que je sais pas si j'ai fait des imprimés écran. Je fais pas toujours des imprimés écran de fin de journée, mais. Donc là, je prends plus, j'attends que. De voir ce qui se passe. Toi, ça m'a l'air de.
de faire un espèce de triangle qui pourrait péter à la baisse. Là, finalement, tu vois, on est en train de faire un range avec des bornes hautes et basses. Donc là, c'est du pile ou face. En fait, tu sais jamais de quel côté ça va sortir. Et surtout, comme la volatilité s'est réduite, bah, elle va exploser à un moment donné. C'est toujours comme ça, volatilité forte appelle une volatilité faible et une volatilité faible appelle une volatilité forte. Donc si tu es mal placé à ce moment-là, pouf, tu vas perdre beaucoup d'argent. Et tu es obligé de mettre des stops pour contrer ça justement, quand tu fais du trading de range. Mais bah, tu vois par exemple, si tu as mis ton stop là, boum, tu te fais stopper. Là, regarde, boum, tu te fais stopper. Tu te fais stopper de partout parce qu'il fait toujours des points hauts, un peu plus bas, mais il revient dedans. Il te fait croire qu'il va partir à la baisse, puis finalement, il part à la hausse. Et ça ne fait que ça. Surtout qu'ici, en plus, c'est le Nasdaq, donc c'est très très volatile. Donc en termes de piège de marché, on fait pas mieux sur le marché, je pense. Donc là, tu vois, tu pourrais te dire, ah, on peut faire plein de trades là-dedans, mais je peux te promettre que ça fait très mal. C'est pas si simple que ça en a l'air. Et surtout, il n'y a pas des probabilités majeures dans un sens ou dans l'autre. C'est 50-50. C'est du pile ou face ici. Enfin, de mon point de vue. Donc là, j'attends. On voit quand même un truc qui s'arrondit, donc ça risque de partir à la hausse quand même. Mais c'est pas net, tu vois, ça revient encore dans le range. Donc là, on a fait 205,90$ en 3 quarts d'heure de marché. On a eu un petit trade où il fallait pas traîner. Après, on s'en serait sorti parce que tu vois, on aurait fait celui-ci, puis on aurait pu sortir. Si jamais ça m'arrive de rater des sorties. Quand je décide de trop de sortir flat et qu'il me le donne pas, et comme là, par exemple, j'ai accepté de prendre une perte, je sais pas, 5-6$. Si j'avais pas accepté ça, bah, je me serais fait embarquer, mais c'est pas grave, tu gères la pause après. Donc là, tu vois, il vient de faire des points hauts, il revient faire des bas, il te fait croire qu'il part, et puis finalement, il part pas. Ici, il repart à faire des points hauts. Tu vois, finalement, il repart faire des points bas. Donc en fait, ceux qui ont acheté là, ils se font stopper. Ceux qui avaient vendu là, ils se font stopper. Enfin, c'est un carnage. Parce que généralement, tu mets ton stop à l'opposé, donc tu vois, ça vient chercher les stops en fait. Et ça repart dans l'autre sens. Donc si tu captes un peu le trading que je fais, bah tu te rends compte que c'est normal que je ne fasse rien ici. Il n'y a pas les signaux que je trade. Donc il faut être patient.
C'est... On a l'impression que ça partait, et puis finalement pas du tout. Donc là, on aurait pu passer un ordre, mais bon, ça fait V-top. Hein. Donc les V-top, V-bottom, moi je peux rien faire. Donc là, on a fait des points hauts à 11, donc de 4, 5, 6, 7, c'est à peu près bon. Je pense que ça va se jouer peut-être l'ancienne zone de résistance support ici. Autour des 620 peut-être. Vu que là les 610... Là je le prends pas hein, parce que tu vois, on a eu genre un signal à peu près à 23. Et là il est 28. Donc, on n'est pas sûr que en fait, les vendeurs qui étaient là, ils vont être encore ici maintenant. Hein. Ça se trouve, ils ont fait leur taf ici, ils vont pas revendre ici. Hein. Donc c'est pour ça que il y a une notion de time aussi qui est important. Et il y a les mouvements, les deltas de distance que fait le marché. Là, on revient encore de presque 540, donc on peut se faire pulvériser les 610. Donc je me méfie énormément de tous ces trucs-là. Quitte à rater une opportunité, hein, c'est pas très grave, vu le nombre qu'on a dans la journée. Alors, il y en a beaucoup moins le matin. Et le soir, c'est pas mal des fois. 18h30, 20h, 21h, des fois ça marche bien. Alors, on est en train de faire un range intermédiaire, donc tout ce qui est de pire. Ok, là ça part. Voilà, on est dans la zone que j'ai dit tout à l'heure. Pour l'instant, il n'y a rien. Hop là, boum. Ok, on est parti de 30. Je vais me rebaisser un peu. Il nous a fait 29,75. Donc là, il faut attendre. Je rebaisse pas trop mon prix parce que plus je baisse mon prix, plus c'est Order risqué. filled. Ok, et la moyenne mobile, elle est 13, 15, 13. On est où là? Là, j'ai trop baissé. Donc pareil, hein, je mets pas mon ordre, mais je surveille 13, 14. En même temps, je regarde en haut ce qui se passe, si je me fais lever ou pas. Pour l'instant, tu vois, c'est contrôlé. On est sur cette zone de résistance. Il y a une petite tolérance. Hein. On va pas vendre tout en haut et acheter tout en bas. T'as remarqué? Il y a toujours une marge d'erreur, hein, forcément. On peut pas deviner exactement où ça va aller. Ok, 14. Je le garde bien en mémoire. Et même 15, autour de 15. Et je regarde ce qui se passe. 14, 13, 13,75, 13,50, 13, 20, 12. 13, 50, 13, 20, 12. 13, 50, 13, 20, 12. 13, 50, 13, 20, 12. 13, 50, 13, 20, 12. 13, 50, 13, 20, 12. 13, 50, 13, 20, 12. 13, 50, 13, 20, 12. 13, 50, 13, 20, 12. 13, 50, 13, 20, 12. 13, 50, 13, 20, 12. 13, 50, 13, 20, 12. 13, 50, 13, 20, 12. 13, 50, 13, 20, 12. 13, 50, 13, 20, 12. 13, 50, 13, 20, 12. 13, 50, 13, 20, 12. 13, 50, 13, 20, 12. 13, 50, 13, 20, 12. 13, 50, 13, 20, 12. 13, 50, 13, 20, 12. 13, 50, 13, 20, 12. 13, 50, 13, 20, 12. 13, 50, 13, 20, 12. 13, 50, 13, 20, 12. 13, 50, 13, 20, 12.
Donc là j'ai 12, je vais voir ce qu'il refait quand ici il revient. Ouais, il bloque à 12. Ok, on va se mettre 12. Monter de 25 quand même pour être sûr, pas se faire niquer pour un tic. Ok, là je vois que tu vois qu'il veut pas aller à la moyenne mobile bleue, donc je vais pas forcer. Je mets 12,50. Ok, je vais remonter à 15,50 même. Ok, bon, je pense que j'ai raté la sortie là. On a raté la sortie. En théorie, si j'étais sorti ici, j'aurais repris un trade là, donc je vais... Ça a l'air de résister ici. Je vais pondérer la zone. Okay, j'ai pas réussi non plus. Décidément. Order filled. Ok, celui-là il est sorti. Je vais rester à 36. Dommage, on en a raté un du coup. Je l'ai un tout petit peu trop bas. J'avais mis combien? Putain, c'est bizarre. Bref. Il me semblait que j'avais mis 12 et quelques. Bon, j'ai dû être trop lent. Après, quand ça, enfin, après, ça va vite aussi. Hein. Tu as vu, il y a 6... 28 secondes pour prendre la décision. C'est pas toujours évident. Mais sinon, j'aurais pu faire 1 et 2. Donc là, on va dire que j'ai raté un trade, hein, du coup, à cause de ça. J'ai voulu pondérer, mais il m'a pas pris. Tant pis. Donc là, on peut le reprendre, mais sortie courte, là, pour le coup, parce que c'est... Je te l'ai dit, hein, plus on traîne sur une zone... Bon, là, on a repoussé un petit peu, mais on est globalement dans la même zone. Il faut faire attention après. On est moins gourmand, on est de moins en moins gourmand sur les TP. Tu vois, par exemple, ici, ce point bas là, il est plus bas que celui-là. On n'est pas descendu... Donc si je le chope ici, bah, c'est pas dit qu'on revienne là, donc ça veut dire sortie plus courte. Pour être dans la logique du marché. Et là je suis exigeant sur mon prix, je vais pas le baisser. Hein. Encore une fois, vu que je vais faire une sortie courte en plus, j'ai pas envie de prendre trop bas. Parce que les moyens mobiles sont remontés, hein, on n'est plus dans ce cas ici. Tu vois, quand on a pris ici, la moyenne mobile était là, même là. Là, elle est déjà ici, donc là, c'est soit on est pris, soit tant pis. Il n'y aura pas de trade à cet endroit-là. Donc là, je vais viser les 27, 28 même. Order filled. Ok. Et puis là, je le mets en fixe.
Et j'attends de voir ce qui se passe. Voilà, TP très très court. Là, ça travaille le prix. Petite résistance là. Sans que les acheteurs poussent là. Ouais. Ça se voyait que ça poussait. Donc là pareil, on va mettre pour l'instant une sortie flat, on va essayer de voir. « 40 ça fait moins 8 $, on peut essayer la moyenne mobile un petit peu en dessous. Après là c'est vrai que je suis moins fan parce qu'on est dans le sens de l'histoire, alors bon, on peut espérer au moins faire flat quand même. Même si là ça commence à faire une belle remontée. J'ai pas de vendeur, hein, c'est... Il n'y a pas d'à-coup. C'est pas bon signe. J'accélère un peu pour voir ce qu'il fait là parce que ça tricote. Ok, bon là on est clairement on est fixé. On n'est pas retombé nos prix de tout à l'heure donc non. Bah on va attendre le signal suivant. Alors ici par contre, peut-être dû en prendre un ici là. Order filled. Mince, c'est pas ça que je veux faire. 44, 44, 44. Order filled. Ok, là, je suis sorti. Donc quand c'est ma deuxième entrée, je fais moyenne mobile en fixe. Ça allait un peu vite, hein, mais c'est qu'ici il y a eu du vendeur, donc j'en ai profité. J'étais en 400%, mais... Hop là. Alors ici, on est revenu sur notre prix. Okay. Order filled. Bon, là, je le sors à la volée, j'attends pas non plus parce que j'étais censé sortir flat. Bon, j'aurais pu gratter plus quand même. Hein. Dommage. J'ai un peu cliqué trop vite, j'étais surpris par ce qui s'est passé. C'est vrai que si je l'avais vraiment suivi au carnet, bah là, tu vois, on avait un point. On avait un point et bah, tu vois, ça correspond à peu près à la zone de tout à l'heure. Donc je pense que, tu vois, là, je l'aurais mis ici, quoi, à 12. À 12, et puis on aurait vu ce qui se passait. Donc là, je pense que j'ai perdu plus de 22... 28 points à peu près. C'est 10 points la case là. Non, c'est 5 points la case. Donc 5, 10...
16 points. « 13 points. Je perds 26$ là. Enfin, manque à gagner, quoi. À peu près, quelque chose près. Tu vois, j'aurais dû attendre de voir ça se former et de me dire, ok, là, il y avait support. Ici, c'est de la mèche. Les corps, ils s'arrêtent là. C'est pas mal de se mettre ici et d'attendre. On va voir si l'histoire m'aurait donné raison ou pas. Là, on s'est arrêté pas loin. Je l'aurais peut-être remonté d'ailleurs. Bon, tu vois, il aurait fallu quand même bien surveiller parce que là... Alors, dans ce cas, on a fait 275$. Bon, on arrive vers les 17h. Visiblement, le marché est en plein milieu, là, on va rien faire. Tu vois, on aurait pu avoir notre sortie quand même. Mais bon, là, c'est chaud parce qu'on serait revenu à notre point de départ, donc compliqué. Ouais, à 5 minutes près, je pense que là, il va plus rien se passer. C'est trop long le temps qu'on remonte. Pourquoi je te dis ça? Parce que généralement, si tu veux, quand tu as fait ta journée comme ça, là, 275$, sachant que il y a des petites erreurs. Donc par exemple, ici, on aurait pu gratter un peu plus. Et puis j'ai raté un trade. Je sais plus où. Ici. Ici, je sors pas. Et donc du coup, j'arrive pas à rentrer là. Mais là, normalement, il y a la place pour en placer 2. Et là, c'est 5, 10, 15, 20, une vingtaine de points. Donc 40$ encore de laisser sur la table. Et ici, on a dit 5, 10, 13, 26. 26$. En fait, on pouvait dépasser les 300$ ici en tradant parfaitement, mais tu le vois, c'est pas évident. Et les deltas vont très très vite entre un résultat que tu fais et un résultat que tu aurais pu faire. Ça va très très vite. Tu vois, une sortie ratée et tout de suite c'est un manque à gagner derrière assez énorme. Donc au regard de la journée, donc tu vois, même en replay, c'est difficile de. Bon, après j'accélère et tout, mais c'est difficile d'être tout le temps au top. Ça arrive de rater des choses. Parce que on reste dans notre logique. Hein, ici, on dit qu'on est dans le sens de la tendance, donc on essaie de prendre un TP le plus loin possible, de voir ce qui se passe ici. Ici, ça perce, je sors. Donc ici, je fais la même chose. Ici, je fais la même chose, je vois que ça bute, mais je réagis trop tard. Bon, c'est le risque. Hein, c'est le risque. C'est le jeu, quoi. Hein. Donc je sors plus tard. Bon, c'est bon. Mais j'ai raté un trade. Du coup, j'aurais pu en prendre 2. J'ai eu l'idée de le prendre, mais trop tard. Et bon, j'ai pas dû mettre le bon prix. Et j'aurais pu avoir les deux quand même. Celui-là, il est bon. Je me fais lever, c'est pas grave. J'ai pas de sortie flat parce que là, c'est 5 points. Donc ici, j'ai pas de raison de sortir. Hein, donc c'est après. Donc bon, il n'y a pas le prix. Donc c'est pas la peine. J'ai une nouvelle entrée ici. Je la sors comme je fais d'habitude. Et puis la deuxième, j'essaie de voir. Du coup, vu que j'ai gagné un peu ici. Quand je reviens là, est-ce que je sors flat ou est-ce que... Donc là, on a eu un trou. J'ai cliqué par réflexe. Ce qui est un peu... Alors, c'est déjà bon. Hein. En vrai, honnêtement, au lieu de faire une sortie flat ou perdante, comme j'étais prêt à le faire à un moment donné, tu te retrouves à quand même prendre de 25 à 36, 11 points. 22$, c'est parfait. Sur un trade qui partait mal. Et ici, tu as été regratté 56, 44, 12 points. Donc au final, on prend 40-50$ ici. C'est très très bien, plus celui-ci. Bon, on en a raté un quand même. Mais voilà, faire attention ici. Celui-là était dangereux. Celui-là est très bon, celui-là est bon. Là, il y a eu une bonne décision. Ce coup-ci, j'ai réussi à prendre une petite perte. Encore une fois, si je me fais lever, je crois qu'en vrai, je l'ai pris celui-là et j'ai pas réussi à sortir.
Je crois. Hein. Il me semble que je l'ai traîné jusqu'à là, mais je l'ai sorti. En fait, ce que j'ai fait, celui-là, je crois, c'est que j'ai pris celui-là, j'ai gagné là, et celui-là, je l'ai sorti perdant ici. J'ai dû faire un flat ici, moi, je crois, de mémoire. En gros, je trade à peu près en replay, comme là, je viens de faire devant toi, ou en réel, c'est à peu près pareil. Hein. C'est juste que en temps réel, avec le petit stress, l'argent, il y a des approximations. Et il y a des choses auxquelles je ne pense pas forcément. C'est pour ça qu'il faut s'entraîner le week-end. C'est bien de pas laisser retomber pendant 2 jours. Là, ça me permet de rester actif, éveillé, garder les automatismes. Peut-être que celui-là, je ne l'ai pas pris aussi, je ne sais pas. Parce que, encore une fois, sur une tendance baissière. De toute façon, les achats, je crois que je les ai pas pris. Hein. Donc, je crois bien que j'ai fait que shorter. Sauf ici. Hein. Je crois que celui-là, le mémoire, je l'ai fait. Mais il m'a rien rapporté. Et là, je me demande, non, je vois pas comment j'aurais pu faire flat ici, mais il me semblait, je confonds peut-être avec une autre journée. Hein. Parce que bon, j'en passe des trades dans la semaine quand même. Je me rappelle pas de tout. Voilà, encore une fois, les V-top, V-bottom, on peut rien faire. Il faut faire très très attention dans les phases de range, d'extension de la volatilité comme ça, partielle, les biseaux, les triangles, tout ça, fait attention. Voilà, on va regarder les résultats de la semaine. On est sur une semaine lundi bien. Mardi c'était Trump. Hein, je sais plus si je te l'ai montré. Hop là. Bah si, on l'a vu tout à l'heure, mais sur les autres graphiques. Paf, voilà. Donc moi globalement, après je peux te montrer, hein, j'ai une capture d'écran. Hein. Attends, on va la regarder parce que sinon je vais dire des bêtises. Je sais jamais exactement où est-ce que j'ai démarré. Enfin, où est-ce que ça a commencé à mal se passer. Je vais mettre le 1 minute. Voilà, j'ai pris ça. Donc j'avais déjà gagné un peu le matin. Si tu veux, là je gagne, boum, 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 j'enchaîne des gains. Encore un autre ici, un flat là. Donc là je me retrouve à ce moment-là, j'ai $180 de gains. Et celle-ci se passe pas bien, celle-ci non plus, celle-ci non plus. Donc là j'en ai 3 déjà qui fonctionnent pas. Ici, j'en passe 3 gagnants, un flat. Enfin, non, pardon. Celui-ci, je le ferme perdant, parce que je lui fais du gain ici. J'accepte de m'en enlever une. Je trouve que c'est très dangereux de garder 3 positions. 2, ça passe encore. 3, vu comment c'est monté, j'ai préféré en clôturer une en perte grâce à ça. Compensé par ici. J'ai refait un petit gain là, un flat là. Là, je pondère la zone. Je sais pas si c'est bien joué, honnêtement. Je pense pas que c'était une bonne zone pour le faire. Parce qu'on est monté, on fait une correction et on repart à peine. Donc pour moi, c'est trop tôt. C'est pas très bien joué, mais j'arrive à les sortir. Gain, encore un petit gain ici. Là, j'en retraîne. Là, je repondère pareil. Là, c'est peut-être mieux joué par contre, parce qu'il y a une extension. Donc là, je repondère. Donc je me retrouve avec 4 positions en plus des 2 là que je traîne. Ici, je fais un petit gain. Ici, une 5e que je traîne. Je refais un petit gain. Ici, je fais un léger gain. Même flat peut-être. J'en sors celle-ci ici. Flat, léger gain. Et après, le marché commence à me redonner. Là, les 2, là, j'en enlève une. Légèrement en gain. Et voilà. Et après, je commence à encaisser. Mais là j'ai fait le con. Je sors beaucoup trop vite. Parce que en fait, je devais partir à 18h30, 45 là. 45, plus tard. Je devais m'en aller. J'avais une répétition avec un de mes groupes de musique et j'avais trop peur. Parce que ça peut durer jusqu'à 23h hein, quand tu te fais traîner. Ce travail-là. Là. Donc j'avais peur que ça reparte en fait. Et de devoir m'en aller avec une position qui n'est pas finie. Quoi. Et ça, c'est horrible. D'ailleurs, j'ai repris un petit risque ici, mais j'ai pas traîné. Hein. Donc ça m'a fait un peu déjouer. Je te montre la partie 3 en 6 antiques, tu vois. Ça zoomait en fait. Celle-ci, par contre, j'aurais dû la sortir ici. Celle-ci, c'est ok. Hein. On a déjà fait une belle descente. Je suis content de sortir une. Ici, j'aurais pu la sortir là, vu qu'on a fait faire exactement l'inverse. Ici, il y a une grande descente. Tous les points, à la limite, j'en lâche une. Il m'en reste encore. Ici, il y a un point bas, j'en sors une autre. Et ici, ça stagne, j'en sors. Et s'il m'en reste encore, la dernière, elle sort là, quoi. Mais en tout cas, j'aurais pu étirer mes gains et au moins retrouver mes $180, faire une opération nulle ici. Et j'ai calculé que même si j'avais vraiment bien géré cette descente, je pouvais même faire du gain. Je pouvais me faire à plus de $200. Donc vraiment dommage. Et du coup, comme tu peux le constater, j'ai fini à $50. Donc j'en ai laissé quand même $130 dans cette hausse. Mais bon,
C'est déjà bien de ne pas exploser le compte là-dessus. Il faut quand même se dire que là, c'est Trump qui dit qui n'attaquera pas le Groenland, qui va essayer de trouver une solution de négociation. Donc ça a fait respirer le marché. Puis derrière, c'est le Danemark qui dit non, c'est le Groenland, c'est pas négociable, c'est à nous. Boum, le marché retombe. Donc merci le Danemark, ça m'a sauvé. Puis alors le soir, je sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, moi, j'étais pas là. Je me serais pas fait embarquer pour autant parce que bon, c'est monté quand même très rapidement. Je suis pas vraiment sûr qu'il y ait un signal. Je me serais pas mis à shorter ici vu ce qu'on a fait avant. Donc j'aurais déjà attendu de revenir là, tu vois. Et ici, on aurait commencé à shorter. On se serait fait un petit peu embarquer certainement. Il y aurait eu du gain un peu en haut, mais on revenait. Donc on aurait sorti des opérations gagnantes. Puis je pense qu'après j'aurais soufflé. Même si j'avais été là, je pense que c'était bon. Donc voilà, ça c'était le contexte un peu qui fait que le lendemain j'étais un peu fébrile. C'est pour ça que j'ai fait que $75 la séance qu'on vient de faire dans cette vidéo. Qui est un gros delta, hein, tu vois. Là, tout chousse, avec quelques erreurs, je fais quand même 275, donc je fais déjà $200 de plus. C'est pour ça que je te dis que régulièrement, il y a du manque à gagner. Je ne suis pas bon en live encore. Donc voilà, et pour des raisons diverses et variées. Et puis le vendredi, pareil, petit score, parce que je vais la refaire cette session aussi. Je pense que je vais te la poster la semaine prochaine. Parce que tout simplement, je devais partir, pareil, vers 16h30, 17h, 16h45, parce que j'avais concert. Et il fallait que je parte. Donc pareil, j'ai sous-tradé parce que j'avais pas envie de me faire coincer. Donc voilà, j'ai pas fait toute la séance déjà, j'ai fait à peine 1 heure. Et j'ai vraiment sous-tradé. La semaine prochaine, j'ai un concert, mais le samedi. Donc j'ai toute la semaine où je vais pouvoir trader normalement, sans pression. J'ai pas de rendez-vous le soir, rien du tout. Donc là, je vais voir si j'arrive à taper dedans. Après, on est toujours tributaire du marché, hein, de ce qu'il nous propose aussi. Hein. Mais on voit qu'il y a quand même moyen de faire du gain, quoi. Donc je suis moyen encore, hein, je suis vraiment moyen. Tu vois que je fais $554 ce mois-ci sur 3 semaines. Alors certes, il y a une journée compliquée, mais normalement on peut le faire en 2 jours, quoi. Ou voire, ouais, en 2 jours. En 2 jours, je peux faire 500 balles. Donc on va voir si je sors une grosse semaine, j'espère. Hein. J'aimerais bien faire au moins, comme en décembre où je faisais des grosses semaines. J'aimerais bien y arriver. Alors c'était sur les challenges, hein, certes, il y avait peut-être un peu moins de pression que les PA, mais bon, voilà. J'ai rajouté la moyenne pour viser, alors $75, $70, $75, c'est des bonnes sessions pour un micro, hein. Moi je trade un micro, comme dans la vidéo qu'on vient de faire aujourd'hui. $120, c'est déjà une très bonne session. Et tout ce qui est au-dessus, c'est de la surperformance. Donc là, on a surperformé une journée. On voit qu'on aurait pu surperformer déjà le jeudi. Donc voilà, il y a quand même des jours où je surperforme. Il y a des jours où je suis voilà, dans la bonne journée. Ça reste une bonne journée, hein, jeudi, mais on voit qu'il y a trop de manque à gagner. Il y a des journées, c'est pas de ma faute, hein, on peut pas faire autrement. Il y a des journées où j'ai dû partir. Donc ça, c'est la vie. Bon, moi, je multiplie par 2 comptes, donc tout de suite, ça me fait quand même $826 ce mois-ci pour l'instant. Si je fais une bonne semaine la semaine prochaine, on peut se retrouver quand même avec un score quand même intéressant, avant impôt bien sûr. Je fais la moyenne par jour sur mes 2 comptes, donc je suis pour l'instant à $55 de moyenne. Mais encore une fois, déjà j'avais pas ce compte au début du mois, le 250. Et puis on va voir le mois prochain, et puis déjà la semaine prochaine, on va essayer de faire remonter cette moyenne. Et forcément, j'ai fait trop de jours en dedans pour pouvoir espérer avoir une belle moyenne. Ici, j'ai rajouté la MAE de 30%, c'est spécifique à Apex. C'est une des règles que je dois respecter. Pour l'instant, je ne l'ai pas très très bien respecté. Je t'avoue que je sais qu'il y a de grandes chances. Alors, je ne peux passer à travers les mailles du filet, mais quand je demanderai de l'argent, si j'y arrive à arriver au buffer, je risque de me faire deny, c'est-à-dire ils vont me demander de refaire 8 jours en respectant les règles. Donc là, je ferai très attention. Mais je pense que je vais me faire deny sur mon premier demande de payout. C'est pas grave, je m'y attends. J'ai 2 règles à respecter, c'est celle-ci, donc c'est-à-dire mon stop maximum. Alors là, je ne l'ai pas récupéré parce que c'est un stop qui suit à chaque instant. Donc dès que ton compte il monte, le stop il suit. C'est un stop suiveur. Et dès que tu redescends un peu, il reste bloqué. Il ne redescend pas lui. Donc c'est pour ça que j'ai pas un stop plein pour l'instant. Il faut que je remonte quelques dollars. C'est normal, hein, j'ai pas du tout remonté 7, 8, 9, 10. J'ai dû avoir un trade qui est monté, j'ai pas pris tous mes gains. Et donc du coup c'est rebaissé. Alors ici il y a un écart parce qu'il m'est arrivé un truc bizarre. Tiens, je t'en parle, j'en profite. Laisse le son des ordres, order field,
parce que d'un seul coup j'ai entendu order field alors que sur mon compte 50 000 j'avais plus d'ordre, j'avais rien, je comprends pas ce qui se passe. Je regarde le compteur du 250 et il est en train de tourner. Donc j'ai clôturé la position. J'ai de la chance en gain. C'est qu'en fait il y a un ordre qui n'a pas dû être enlevé sur le compte de 150K que j'ai dû enlever sur le 50K. Il a été dupliqué quand je l'ai mis, mais il n'a pas été dupliqué quand je l'ai enlevé. Et il s'est exécuté. Donc c'est pour ça, c'est grâce au son que j'ai vu qu'il se passait quelque chose. Et donc c'est pour ça que lui, j'ai le stop plein et que j'ai fait un peu mieux. Voilà. Donc c'est chelou, c'est la première fois que ça m'arrive, mais il faut faire attention. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, donc en fait, j'ai le droit de perdre sur un trade. Tu vois, par exemple, sur ce trade-là, quand tu enchaînes les positions comme ça du DCA, c'est autorisé, mais tu ne dois pas, en perte latente, tu ne dois pas dépasser un tiers de ton stop. Sinon, ils considèrent que tu prends trop de risques sur un seul trade par rapport à ton risque total. Tu n'as pas le droit dans les faits, si tu veux, de prendre 2500 $ de stop sur un trade, quoi. Moi, dans les vrais, c'est ce que je fais, mais en fait, il faut clôturer la position un peu d'avant d'arriver à ce score et la rouvrir immédiatement et c'est reparti pour un nouveau tour. Par contre, il faut prendre en compte ton nouveau stop. Tu viens de perdre, admettons, 750 $, tu fermes tout. Il faut que tu fasses ton score de départ, ton stop de départ moins tes 750 $ par exemple que tu viens de perdre et tu redivises ça par 3 et c'est ton nouveau stop pour cette nouvelle position que tu viens de réouvrir. C'est ce que tu as le droit de respecter. Donc forcément, ça diminue à chaque fois. Si tu respectes ça, c'est tranquille, ils t'embêteront pas. Et pareil, il y a une règle du 1 pour 5. C'est que, alors des fois ça m'arrive de ne pas la respecter, mais je m'en aperçois qu'après, c'est compliqué à suivre. Bon, un trade comme ça, c'est pas grave parce que j'ai perdu. Tu vois, j'ai laissé 130 $ sur la table, donc eux ils s'en foutent. Mais admettons, j'aurais bien fait traîner mes positions. Il faut pas que j'aille, parce qu'ici j'avais moins 1300 $ à un moment donné. Il faut pas aller chercher grâce à une bonne sortie, tu vois. Tu pars à 180 $ de gain au départ et tu sors à 220, par exemple, tu as gagné 40 $ ici, alors que tu as perdu à un moment donné 1300 en perte latente, bah eux ils vont dire bah non, tu risques beaucoup trop par rapport à ce que tu gagnes. Donc ce qu'il faut faire, c'est que quand tu arrives proche du zéro, tu fermes tout. Si tu en restes 2 ou 3 parties de position, tu les fermes et tu les réouvres tout de suite. Et tu vas les fermer là où tu as envie. Et là, tu vas te chercher tes 20, 40, 60 $ de gains et ils vont rien te dire parce que c'est une nouvelle position. Voilà. Donc c'est très très facile de contourner ces règles, sauf qu'il faut y penser. Et puis c'est une manip à faire en live alors que tu es déjà un peu tendu. La journée est compliquée, c'est long. Hein. Ici, je me fais embarquer à 15h50 et je m'en sors à presque un petit peu moins d'une heure après. Donc c'est quand même c'est une tension permanente. Et donc il faut arriver... heureusement, il n'y a que 2 règles à respecter. En fait, ce que je vais faire, je ne vais pas me faire chier. Là, je vais faire mon score. Et si j'y arrive, s'il me demande de refaire 8 jours, là, je ferai 8 jours bien focus sur ces règles-là. Et j'essaierai simplement, pour valider une journée, c'est 50 $. Donc je n'irai pas chercher des 150, 200 $. Dès que j'aurai fait 50, j'arrêterai. Je mettrai un autre compte et je finirai ma journée sur un autre compte. Pour ne pas prendre de risques inutiles sur celui-ci qui est en attente de paiement. Au bout de 8 jours, je redemanderai mon paiement. Ils me diront c'est bon, tu as bien respecté les règles, on t'envoie l'argent. Voilà. Et celui-là, on n'est pas rendu parce qu'à la vitesse où je vais, on n'est pas rendu d'encaisser. Alors je prévois pour mars, mi-mars, fin mars, celui-là, de pouvoir commencer à encaisser de l'argent. Mais j'aurais encaissé normalement 2 fois sur celui-ci avant. Voilà, puis après, j'en montrerai un autre, le 3, dans la foulée, en attendant que celui-ci, on touche l'argent. Et je vais essayer petit à petit de rentrer dans mes frais. Puis une fois que je serai rentré dans mes frais, là, on va commencer un petit peu plus à être détendu. Dès que j'aurai un peu de gain, je vais attaquer une autre propre firme qui sera plus simple au niveau des règles. Il faudra que j'arrive à juste monter le challenge en un mois. Et puis voilà. Voilà pour cette vidéo. Je te souhaite good luck dans ton trading cette semaine si tu trades. Bonne découverte à toi au trading si c'est une nouveauté pour toi. Je te donne très vite rendez-vous. N'hésite pas à liker la vidéo avant de partir, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Tu peux commenter. Et puis je te donne rendez-vous dans la semaine. Je vais faire une autre vidéo là avec la session du vendredi. Et tu pourras suivre ça. Et je te dis à bientôt sur Black Bull Trading. Ciao. Black Bull Trading.